Je suis bien conscient que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. D'où l'importance de la phrase ⁇ Je ressens, donc je suis ⁇ mais surtout de celle qui nous dit ⁇ Tu ressens, donc j'apprends ⁇ ce que finalement très peu de gens osent entendre. La convergence des opinions se transforme souvent en dialogue de sourds. Pourtant la résultante est la même, on a tant à apprendre de tout et de tous. Voilà pourquoi parfois je me tais quand un ancien ou un enfant prend la parole, pour être réceptif à tout ce que mon mental ne veut pas concevoir. Cette dialectique entre deux mondes, entre deux âges, entre deux générations, ouvre nos perceptions qui sont elles aussi à l'origine de l'introspection et de la remise en question. Voilà pourquoi il est primordial d'écouter attentivement son intuition, pour éviter de se perdre dans une chapelle de réflexion sans signification profonde. Celui ou celle qui pense détenir la vérité ultime, en s'imaginant être au sommet de la connaissance, est dans un déni profond de sa propre ignorance, comme le sont la plupart des dogmes et des normes imposées à l'homme. La politique et la science œuvrent également en ce sens. Aucun scientifique digne de ce nom ne peut se contenter d'une seule vérité, car rien n'est défini, tout est infini, et tout ne peut pas être expliqué. La Terre et l'univers sont en perpétuelle évolution, tout comme chacun d'entre nous. À mon sens, rien n'est figé dans le temps, car le temps n'existe que dans ce monde matériel, bien souvent superficiel. Ce monde de façade nous cache bien souvent les évidences, alors que l'espace, lui, est vaste et indéfinissable. D'où encore une fois l'importance de la conscience, de cette transcendance, de cet éveil qui nous permet de mettre nos sens en résonance avec la source de l'inspiration, de la création. Je ne parle pas seulement de nos sens internes, mais également de nos sens externes. Nous ne sommes pas limités par la connaissance tangible, bien au contraire. Nous sommes des êtres illimités, capables d'aller capter la lumière sur d'autres sphères, bien plus énigmatiques que cette simple sphère matérielle. Je ne parle bien évidemment pas de la Terre, ce serait lui manquer de respect, mais de ce que l'homme perçoit comme étant la vérité, dans sa réalité limitée, conditionnée par l'histoire, par l'éducation parentale et sociétale. Je ne parle pas non plus de la réalité ancestrale, qui elle a su parfois se connecter avec plus grand que soi. Il ne s'agit pas ici de séparer le monde visible du monde invisible, car finalement tout est lié. J'imagine alors que l'espèce humaine n'est pas totalement responsable des sociétés qu'elle a créées, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait un certain Jiddu Krishnamurti, nous sommes en convalescence entre un monde malade, celui des hommes, et un autre où j'espère sincèrement que tout est un, que tout est sens. D'ailleurs, c'est peut-être dans ce monde invisible que se trouve l'amour universel. C'est peut-être ça finalement, la quête de l'espèce humaine. Retrouver l'essentiel, retrouver son essence même. Écrit et interprété par Alexandre Page, le lundi 11/03/2024, sur une musique de Logos, Amour universel, le féminin sacré, lié au masculin sacré, en chacun de nous.